Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Vous le voyez derrière moi, les ultimes, les géants des mers sont enfin arrivés ici à Fort-de-France. C'était cet après-midi pour vous, en fin de matinée pour nous, ici en Martinique, avec, comme vous le voyez sur ces images, un petit peu de public, beaucoup de journalistes pour l'arrivée de ces plus grands bateaux, ces bateaux parmi les plus rapides au monde, comme c'est le cas celui de Franck Camas et de Kevin Caudrelier qui ont remporté cette 15e édition de la Transat Jacques Vabre, la Route du Café, au terme de 16 jours de course, et ce malgré le fléchissement du vent, notamment à proximité du Poteau Noir et le long des côtes brésiliennes. Franck Camas et Caudrelier gagnent. Rien de mieux que de gagner une Transat Jacques Vabre pour préparer la prochaine Route du Rhum entre Saint-Malo et la Guadeloupe au mois de novembre prochain. Le résumé des dernières 24 heures de Caudrelier et de Camas avec Vincent Larguin. Probablement l'un des plus rapides de la flotte, avec à son bord 2 hommes figurant parmi les meilleurs skippers du monde. Le Maxi Edmond Rothschild est arrivé ce mardi 23 novembre à 15h17 heure française après une course de 16 jours. Premier à entrer dans le Poteau Noir, le bolide de Franck Camas et de Charles Caudrelier est aussi le premier à en sortir. C'est là que ce trimaran d'exception prend 300 000 d'avance sur le Banque Populaire, mais leurs options de route se réduisent comme peau de chagrin et la multiplication des empannages le long de la côte nord du Brésil consomme beaucoup d'énergie à nos 2 skippers. À 23h de l'arrivée, le Maxi Edmond Rothschild s'est recalé devant ses poursuivants pour minimiser leur marge d'erreur, et ils viennent confirmer leur domination lors de cette Route du Café. Finalement, Franck Camas et Charles Caudrelier ont fait une véritable démonstration de force et peuvent maintenant mettre le cap sur leur prochaine destination compétitive, le trophée Jules Verne. C'est un diptyque de champions plutôt heureux lors de la conférence de presse que nous avons rencontré Franck Camas et Kevin Caudrelier au micro d'Océanos. On va attendre demain. Oui, on sait que ça arrive. Voilà, l'objectif c'était de faire abîmer le bateau. Et là, on pourrait quasiment repartir demain pour le Jules Verne. Donc ça, c'est plutôt réussi. Bon, je ne l'ai pas encore ramené. Donc voilà, c'est une belle concrétisation de tout le travail qu'on fait. On a beaucoup travaillé pour cette victoire, je crois, toute l'équipe. Et on travaille depuis 3 ans pour progresser et pour ne pas se faire dépasser par les nouveaux bateaux qui arrivent et qui vont aller très vite. Donc voilà, c'est important parce que finalement des épreuves, il n'y en a pas beaucoup. Et pour toute l'équipe, c'est beaucoup de travail, c'est le projet ultime, ça ne s'arrête jamais. Et les victoires, ça apporte beaucoup d'énergie à tout le monde. On a pris un avantage à Cap Finistère. On est tous à peu près arrivés en même temps. À ce moment-là, il n'y a pas eu du vent. Là, on a bien navigué, on a tiré les bons boys, les bons choix jusqu'à Madère. On est les premiers à partir dans l'ouest et un petit peu plus dans l'ouest, et on a fait un creuset. Après, ça nous a donné un petit avantage qu'on a réussi à exploiter, à garder. Et à chaque fois qu'il y a eu des retours, mais à chaque fois, cette petite avance qu'on avait construite là, je crois qu'elle nous a beaucoup servi. Et on a fait toujours des bons choix. Donc, et après, une fois passé le Poteau Noir, c'était un peu plus droit. Il y avait tout droit, et jusqu'à l'arrivée où il fallait avoir les nerfs solides, parce que la dernière partie de la course, on savait qu'ils allaient revenir. Et on pouvait se tenter d'aller se mettre juste devant, et on a suivi notre option. On a rempli un premier peu. Mais voilà, non, je crois que nos routeurs ont fait un excellent boulot, et puis nous, on a bien fait avancer le bateau, on a fait de bêtises. Voilà, mais je crois que ça s'est joué. C'était pas terminé, mais le petit matelas qu'on a construit jusqu'à Madère, il nous a beaucoup servi. Ouais, c'est bien avec cette avance, c'est qu'on n'est jamais stressé dans la préparation des manœuvres, dans la préparation tactique. On déroule notre scénario sans être trop perturbé par l'environnement, c'est ça qui est bien. Mais c'est ce qu'il faudrait faire même quand l'environnement est plus stressant. Ce qu'on arrive moins à faire, ça c'est la nature humaine. Les ultimes sont arrivés, mais d'autres bateaux vont connaître ces joies-là dans moins de 24 heures, puisque des IMOCA arriveront certainement la nuit prochaine, les Ocean 50 restant aussi, ainsi que les derniers ultimes. Vous voyez la... Une victoire magistrale. Le Maxi Edmond Rothschild a mené la course de bout en bout. Il remporte la Transat Jacques Vabre dans la catégorie ultime. On est assez content de cette course. On n'a pas fait beaucoup d'erreurs. Le bateau s'est bien comporté, assez fiable. La confiance est
et monter de jour en jour. Et puis après, avec l'avance, on avait hâte d'arriver le plus tôt possible, évidemment, qu'on est devant. Franck Hamas et Charles Caudrelier ont attendu que le soleil brille pour pointer les étraves bleues de leur ultime vers le rocher du Diamant et franchir en vainqueur la ligne d'arrivée dans la baie de Fort-de-France. Une arrivée un peu tendue pour le duo. On a juste eu du stress, effectivement. Surtout moi hier, j'aime pas ça quand les autres reviennent. Je suis plus nerveux que Franck là-dessus. Mais moi, je suis nerveux, mais de l'intérieur. Ouais, il le montre moins. Le public venu nombreux à fêter les deux marins. Ils totalisent désormais à eux deux 7 victoires dans la Transat Jacques Vabre. La lune martiniquaise éclaire les derniers bords de Primonial. Sébastien Rogue et Mathieu Souben remportent la Transat Jacques Vabre dans la classe Ocean 50. La régate fut intense. Tout ce qu'on avait, on l'a livré sur cette course. Et ça a payé. Et ça a même plus que payé. Donc, ouais, c'est génial. Quelques heures plus tard, le duo Leroux-Macaire prend la 2e place avec la satisfaction du devoir accompli. Une belle aventure, un beau bateau, un beau partenaire, un beau skipper, une belle course. Moi, je suis ravi, je suis aux anges. Au bout de la nuit, Layton complète le podium de la catégorie des multicoques de 15 mètres. Chez les IMOCA, le trio de tête s'est détaché. Link Out est attendu jeudi en Martinique. En classe 40, la flotte navigue au contact. Redman conserve la première place. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve demain au même endroit, ici à Fort-de-France, pour la suite, mais pas la fin, de l'arrivée de la 15e édition de la route du café. C'est la Transat Jacques Vabre. À demain.